Je me demande s'il n'y a pas un problème entre les femmes et la science. Non mais c'est vrai quoi, regardez, dès qu'ils font un personnage de scientifique dans les films, les séries, les comics, ce que vous voulez, c'est toujours des mecs. On n'a jamais entendu une savante folle a inventé une arme secrète pour détruire le monde. Votre mission? Le sauver avant qu'il soit trop tard. Et puis, est-ce que vous connaissez beaucoup de grandes scientifiques, vous? Genre Rosalind Franklin, par exemple. Oui. Vous connaissez? Oui, moi je connais moi. Bah, c'est une star de la biologie moléculaire. Hein. C'est entre autres grâce à elle qu'on a découvert la structure de l'ADN. C'est vrai, ok, c'était peut-être un peu facile. Est-ce que vous connaissez Donna Strickland? Bah, évidemment, c'est quand même une pionnière dans le domaine des lasers. Elle a reçu un Nobel de physique en 2018 et c'est seulement la 3e femme à avoir reçu ce prix depuis Marie Curie en 1903. Ok, Claudie Aigneret, par contre. Mais tu me prends pour qui? La première femme spationaute française. Mariam Mirzakhani. La mathématicienne iranienne? Tu veux dire la seule femme à avoir reçu la médaille Fields? Ok, tu sais quoi, Aude? Si tu sais tout ça, t'as qu'à faire l'anti-sèche à ma place. Voilà. Et moi, j'irai regarder pour la énième fois The Office. Bon courage. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, on disait quoi? Ah oui, Myriam Mizrani, seule femme à avoir obtenu la médaille Fields, qui est en passant l'une des plus grandes récompenses en mathématiques. Hein. Pour faire simple, c'est l'équivalent d'un prix Nobel. Donc, une seule femme dans le monde a été assez forte pour l'obtenir depuis 1936, ou alors c'est parce que toutes les filles veulent vraiment faire des études littéraires ou bosser dans le social. Si je pose la question, c'est parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais les femmes sont bien moins représentées que les hommes dans les domaines scientifiques. Évidemment, vous l'avez remarqué. D'après l'UNESCO, à peine plus d'1 chercheur sur 4 est une femme en France. Pourtant, les filles n'ont pas moins de chances que les garçons de réussir dans les matières scientifiques. C'est juste qu'elles s'orientent moins vers ces filières. Jusqu'au collège, c'est assez équilibré, mais après, seulement 55% des filles se tournent vers des cursus scientifiques contre 74% des garçons. En même temps, elles ont peut-être de moins bons résultats. Je dis ça, je dis rien. Non, alors en fait, c'est plutôt l'inverse. Statistiquement, les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Sorry, guys. Et plus ça avance, plus l'écart s'agrandit. Par exemple, dans le numérique, seulement 33% des salariés sont des femmes. On va pas leur donner des tâches de bonhomme et puis quoi après? Le droit de vote? Mais pourquoi est-ce que les femmes fuient les domaines scientifiques? Vous en connaissez vraiment des femmes scientifiques? La vérité, c'est qu'on en connaît peu, à part bien sûr Marie Curie qu'on en ressort toutes les sauces. Soso Curie? Arrête ça tout de suite. Les femmes scientifiques sont très peu connues ou peu médiatisées. Voilà le problème. Alors comment voulez-vous que les filles s'identifient à des grandes figures? Pourtant, on a tous besoin de modèles qui nous inspirent et qui nous donnent confiance. Sinon, ça paraît impossible. Parce qu'à l'inverse, il y a toujours beaucoup de monde pour décourager les filles d'aller vers certaines carrières. S'il y a pas de gonzesse dans les sciences, il y a peut-être un gros indice, non? Hein, y a pas de fumée sans feu. Parce qu'on vit dans une société conditionnée par une forme de sexisme. Même si les choses bougent un peu, jusqu'à récemment, on attendait des femmes qu'elles quittent leurs études tôt ou sacrifient leur carrière pour se consacrer à leur vie de famille. Et c'est sûr que c'est mal parti quand, toute petite déjà, on t'apprend à devenir une bonne épouse, une épouse parfaite, donc au foyer évidemment. Alors qu'on encourage les garçons à devenir chimistes ou spationautes. Action Man, le plus grand de tous les héros. Et si l'éducation sexiste freine les femmes à s'intéresser aux sciences, elle pousse aussi les hommes à penser qu'une femme n'est pas adaptée à un travail scientifique. L'idée est que nous travaillions ensemble. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Et oui, les hommes aussi sont conditionnés. La solution? Plus de femmes dans les sciences. Beaucoup plus. Parce que parmi vous, combien rêvent secrètement au fond d'elles de découvrir un vaccin, d'aller sur Mars, de coder, ou même de créer une intelligence artificielle autonome qui serait capable de réduire l'humanité en cendres? Personne rêve de ça. Enfin, je crois. Attention, il n'y a pas que la recherche. Vous pouvez aussi vouloir être ingénieur, hackeuse ou manageuse, bien sûr. Et les rectums de verre, vous y avez pensé? De quoi? Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Morin et j'ai bien envie de vous parler de cellules rectales de verre. Cette anti-sèche, ça devient n'importe quoi. Alors, l'épisode, c'est sur les femmes scientifiques et leur carrière. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Bon, bah Marie-Charlotte, puisque t'es là, tu vas nous parler du coup de tes recherches sur les cellules rectales, sur tes recherches du coup. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Moi, au départ, je n'étais pas destinée à être scientifique parce que j'étais plutôt économiste. Et je sais pas, je trouvais ça trop compliqué, le facteur humain à gérer, les molécules qui interagissent entre elles, c'est plus simple. Donc je suis partie en sciences par lâcheté, par facilité. Et comme Par facilité, Ouais, on vous notera avez entendu le ça. par facilité. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je voulais être actrice de la recherche, donc le doctorat s'est imposé, vu que c'est que comme ça qu'on fait vraiment la recherche nous-mêmes. Et il y a le thème qui m'a proposé ma directrice de thèse, qui était une femme aussi, ça m'a influencée. C'était d'étudier une cellule au sein du rectum d'un ver qui se transformait spontanément en neurones. J'ai fait banco. Banco, je vais faire de la recherche, je vais faire 4 ans là-dessus.
Et j'ai trouvé ça super. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu de mon sujet de recherche lors d'un concours qui commence à être un peu connu, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. J'ai eu la chance de remporter la première édition en nationale et ça m'a donné... C'était brillant, moi j'ai tout compris. Ah, merci. Alors, je suis biologiste et ce que les gens attendent le plus de nous dans les futures années, c'est qu'on arrive à reconstituer des organes. J'invite les gens à aller voir la thèse en 180 secondes. Je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être parler un peu plus de science, un peu plus longtemps. Et j'ai écrit et co-réalisé une pièce de théâtre, une comédie scientifique complètement barrée sur la théorie de Darwin. On est en tournée depuis 2 ans. Qui s'appelle comment? Tout le monde descend. Excellent titre. J'ai mis un petit temps. Tout de suite, ça a été une évidence pour toi de te lancer dans cette carrière scientifique? J'hésitais déjà entre économie et sciences et art. En fait, j'aimais bien tout. Et je me suis jamais limitée à les femmes font ça, les hommes font ça, peut-être parce que ma mère était féministe, ça doit jouer. Et mon père m'avait abonné à Sciences et Vie Junior, parce que lui, il était plutôt scientifique. Donc non, j'ai pas du tout été influencée par les représentations. Au contraire, j'aimais les maths, la bio, allez quoi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille qui regarderait là et qui hésiterait à se lancer? Il n'y a pas de gène de la science qui est sur le chromosome Y où les hommes n'ont pas un hémisphère cérébral en plus. Ça marche pour toutes les carrières en réalité. Il faut juste qu'elles trouvent un peu le courage de mettre leur carrière en avant. Souvent, c'est un peu le problème. C'est quand on se met en couple. Ça s'applique à tous les métiers en fait. C'est vrai, complètement. Qu'est-ce qui potentiellement les freine, les jeunes filles? Il y avait une étude qui a été très bien faite en mars 2013 par le journal Nature qui montre que les femmes scientifiques qui ont un enfant en fin de thèse ou en début de postdoc, elles abandonnent 2 fois plus la recherche académique. Alors que les hommes, ça n'a aucune influence. Ils peuvent faire un enfant en thèse, en postdoc, donc le premier emploi de chercheur, et ça n'a aucune influence sur leur carrière. Donc c'est vraiment un problème, peut-être parce qu'elles ne se mettent pas avec des gens qui partagent les tâches ou parce qu'elles sont déjà avec des gens qui sont professeurs. Est-ce que justement, il n'y a peut-être pas quelque chose à pousser au niveau de l'éducation dès le départ? Oui, il faut qu'elles soient un peu plus égoïstes, qu'elles disent maintenant on répartit les tâches. Pas toujours les femmes qui suivent les hommes, ce serait bien. Ou alors on éduque les garçons pour être dans une égalité parfaite. Pour qu'ils coopèrent dans les tâches. Pour qu'ils coopèrent ça joue beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a une scientifique en particulier qui t'a inspiré, où tu t'es vraiment trouvé un rôle modèle dans une scientifique? Mais pas vraiment en fait, déjà parce qu'on n'en connaît pas. Et puis moi quand je lis un bouquin, souvent j'oublie l'auteur. Je suis tellement intéressée par la connaissance que je me soucie pas forcément de si c'est un nom de fille ou un nom de garçon. Et du coup l'évolution de carrière, qu'est-ce qui se passe après? On enchaîne ce qu'on appelle des post-doctorats, c'est encore autre chose. Mais j'ai servi la science de plein d'autres manières. J'ai travaillé dans l'innovation, dans la formation de chercheurs pour leur faire devenir des entrepreneurs. J'ai travaillé dans le financement de la recherche, vu que j'ai aussi un master d'économie. Puis j'avais toujours ce côté artistique qui me plaisait bien, donc je me suis finalement réorientée dans la vulgarisation des sciences pour finir. Et après, l'avenir? L'avenir, je sais pas. Devenir une méga star de la vulgarisation, je sais pas. Ouais. Voilà. T'as pas l'air trop mat de faire tout ça en même temps. Il y a un peu un modèle féminin qu'on peut ériger ça me fait plaisir, en figure inspirante. J'ai l'impression que beaucoup le pari de maquillage pour cacher les cernes. Non, je trouve que là, on est vraiment typiquement dans la figure inspirante qui donne envie de se lancer et qui se dit « Ah en fait, tout est possible ». Merci Marie-Charlotte. Merci beaucoup. Et là, forcément, vous vous dites « Waouh, mais je veux tellement bosser dans un domaine scientifique. Mais comment faire? Vers qui se tourner? Où aller? Aide-nous, Aude !» Calme-toi. Si vous êtes au lycée, pourquoi ne pas choisir des spécialités scientifiques? Écologie, maths, informatique, etc. Et si vous êtes super motivé, vous vous posez peut-être déjà des questions sur les carrières possibles en sciences. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir le site de l'ONICEP qui donne pas mal d'infos. Bon alors, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris, on a fait cette vidéo pour vous motiver les filles à aller vers des domaines scientifiques. J'espère qu'elle vous aura aidé et si vous hésitez encore... Oh, je pense que plus personne n'hésite maintenant. Et les gars, vous avez aussi un rôle très important à jouer. On compte sur vous pour encourager vos potes, sœurs, cousines ou n'importe qui de votre entourage qui a envie d'aller vers les sciences. Parce que oui, disons-le tout net, la science n'a pas de sexe. Et un grand merci à Marie-Charlotte Morin d'avoir accepté de venir nous en parler. Bon, c'est pas tout ça, moi, mais je retourne conquérir le monde. Ciao! Non, Aude, faut dire force et courage à la fin. Aude! Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.